Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, 5 millions d'habitants. Une ville construite autour d'écosystèmes divers, dont celle lagunaire fortement menacée par l'action humaine. Une ONG, J'aime ma lagune, veut porter la sensibilisation pour la protection et la préservation de cet écosystème. J'aime ma lagune, qui est une initiative qui a pour but d'explorer les relations entre la ville d'Abidjan et le plan d'eau, donc la lagune. Nous voulions, à travers cette initiative, reconnecter et relier les Abidjanais avec leur lagune. Un film de 26 minutes pour créer la prise de conscience individuelle et collective sont mises en relief les activités humaines dégradantes pour ces couverts lagunaires. Le documentaire, le but c'est aussi d'ouvrir les yeux sur une réalité actuelle. Parce que pour que les gens commencent à agir, il faut qu'ils voient la gravité de la situation aussi. Donc c'est aussi une sonnette d'alarme, mais ça nous permet aussi de communiquer sur le projet de J'aime ma lagune, qui a pour ambition en fait d'avoir finalement une lagune à laquelle que tout le monde peut apprécier, que tout le monde peut utiliser. Après avoir regardé ce film, on sent que la lagune de Briey a un problème, elle est vraiment polluée. Et si des personnes prennent ce genre d'initiative, on pense qu'on pourrait avoir une lagune propre, saine, qui garantira notre sécurité à nous tous. Pour les initiateurs, la sensibilisation sera axée sur les plus jeunes, leur inculquer des notions pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de leur lagune. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Ces paroles engagées, pleines de patriotisme et de paix, sur des notes mélodieuses, ont bercé depuis les indépendances plusieurs générations d'Ivoiriens. Le professeur Paul Assemien Aoulou, le célèbre auteur-compositeur des chansons, appelle au travail et hymne à la fraternité ivoirienne, a tiré sa révérence depuis le 15 février 2019. L'État de Côte d'Ivoire et des personnalités influentes de la culture ivoirienne ont tenu à lui rendre hommage pour ses œuvres glorieuses. L'auteur de l'appel au travail, communément connu, le travail de 1000 générations, est mort. Le professeur Paul Aoulou Assemien, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à travers cette chanson, nous a donné le sentiment d'appartenir à un même pays. Et dans cette chanson, il a besoin au travail. La Côte d'Ivoire lui a été reconnaissante parce que le professeur Aoulou était un homme discret en élevant dans l'ordre national du mérite culturel, en la remettant à la pension présidentielle qui récompense les artistes ayant contribué fortement à la paix et à l'unité de notre pays. Les paroles et musiques écrites par l'artiste ont longtemps œuvré à la cohésion sociale et au développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre un hommage au nom de l'État de Côte d'Ivoire à cet illustre disparu qui a écrit de nombreux textes. Bon, aujourd'hui, il n'est plus. Ce qu'on peut retenir de l'homme, c'est que c'est un grand bâtisseur. En 60 ans de carrière musicale et 86 ans, le professeur Paul Assemien Aoulou a à son actif une soixantaine de compositions musicales religieuses et profanes. Pascaline est détenue depuis 4 mois dans la prison de Ouagadougou où elle attend d'être jugée. Soupçonnée de complicité d'un crime commis par son mari en fuite, elle a été arrêtée avec 4 autres membres de sa famille. Pascaline n'avait personne à qui confier sa fille de 6 mois. Elle a été obligée de l'amener en prison avec elle. Il n'y a pas de médicaments de bébé ici, puisqu'elle n'est pas détenue. Les conditions de vie n'est pas bonnes, donc c'est pas facile. Dans la section femmes de la maison d'arrêt de la capitale du Burkina, 13 nourrissons et enfants cohabitent avec les 66 détenus. Arrêtées pour vol, mutilation ou meurtre, les prisonnières sont entre 16 et 20 par cellule, des conditions extrêmes pour les enfants. Il y a des inculpés, il y a des prévenus et il y a des condamnés. Voilà. Et donc présentement, en tout cas, les cellules là sont un peu, comme les cellules sont restreintes, donc présentement c'est un peu,
c'est coincé, elles sont coincées. Voilà, il n'y a pas assez de place. Une trentaine d'enfants vivraient dans les prisons, mais ne sont pas reconnus officiellement par l'autorité pénitentiaire. Aucune aide n'est apportée aux mères pour les nourrir ou les laver. Dans nos maisons d'arrêt de correction, on soigne tout presque avec le paracétamol. Mais le bébé, quand c'est le sirop, tu vois, il a besoin de la bouillie. Il faut qu'on tienne compte. Alors que dans la dotation, ça n'existe pas. Pour les soins pédiatriques, les mamans peuvent compter sur l'association, même si cela reste très insuffisant.